Donc merci à tous et on arrive à la fin de cette belle journée. Et avant de laisser la parole à Paul Bounot pour les 15 dernières minutes, comme on l'a fait en début de journée, on vous propose de reprendre vos téléphones portables et de refaire ce petit jeu interactif, si vous le voulez bien. Vous avez passé une journée en prenant beaucoup d'informations sur les filières, sur les standards, sur l'utilisation possible, sur les solutions que ça pouvait vous apporter. Et du coup, la question qu'on aimerait vous poser, c'est avec tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui, découvrir aujourd'hui, en quoi est-ce que vous pensez que les standards GS1 vont pouvoir vous aider pour résoudre les problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui ? Donc vous avez la possibilité à nouveau, soit vos applications, soit directement natif via vos téléphones, prise de photos, d'aller sur l'application, d'aller voter. On vous a proposé différentes choses et de mettre du plus ou moins important au sujet que vous pensez bénéfice que ça pourrait vous apporter. Et on va pouvoir du coup afficher, s'il vous plaît, au niveau de la régie, les résultats du Spider et du coup du résultat que ça va pouvoir donner. Est-ce que côté régie, super, ça va s'afficher, c'est en cours. Top. Le switch va se faire. Roulement de tambour. Vous avez du coup le temps de mettre... Voilà, super. Merci. Donc du coup, on vous avait listé quelques propositions pour les problématiques qui pourraient vous aider, les standards pourraient vous aider dans certaines de vos problématiques. On avait listé la traçabilité des pièces tout au long de leur cycle de vie. C'est ce qui ressort comme étant un bénéfice pour vous aujourd'hui. Ensuite, en deuxième, vous accompagner dans les opérations de contrôle et de maintenance. Ensuite, tout ce qui est lié à la supply chain, donc la gestion de vos stocks et de vos approvisionnements. Ensuite, l'automatisation des échanges. Et enfin, tout ce qui est lié à la visibilité et à la conformité réglementaire. Donc voilà, merci pour ce retour, ce partage aussi dans l'autre sens. Merci à ceux qui ont pu voter également en ligne et en plus et ceux qui sont également à distance. Et je vous propose maintenant de passer la parole à Paul Bounot pour la clôture de cette belle journée. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Aurélie et merci d'avoir participé jusqu'au bout pour établir cette belle Spider. J'aurais pu annuler quasiment mon mot de conclusion, parce que je pense que si vous avez bien écouté, notamment Claude Baudry jusqu'à tout à l'heure, je pense qu'il a lui-même bien résumé avant la fin de la journée tout ce qu'on pourrait retenir des informations d'aujourd'hui. Mais je ne manquerai pas de tenir ma parole, donc je conclue avec grand plaisir cette journée. Je vous propose de saluer à la fois la réussite de cette journée et votre participation par des applaudissements. Donc merci à la fois aux intervenants, aux organisateurs et à tous les participants. Un grand merci à vous. Vous étiez 200, un petit peu plus de 200 à distance tout au long de la journée et un petit peu plus de 70 personnes. On s'est retrouvés ici, maison de la RATP à Paris. Le contenu qu'on a vu aujourd'hui, il est important. On l'a voulu le plus concret, activable, utilisable une fois dans vos entreprises pour que vous puissiez partager ces informations, que ça vous donne aussi des retours d'expérience pragmatiques. Merci beaucoup Charles-François et à l'ensemble des intervenants parce que ça nous permet de voir que ce système d'identification, il vit. J'affiche ici nos intervenants. Donc CATU, Engie avec le lab de Crijan, Michelin, SNCF, Wabtec, FIV et OPP BTP nous ont fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Ces contenus, voilà, on va vous les partager avec la présentation. On vous invite à la fois les partager avec vos collaborateurs, vos partenaires commerciaux, vos fournisseurs, vos prestataires, etc. Ce qui nous semble important pour cette journée, c'est de voir comment on peut continuer à vous accompagner.
On a bien noté toutes les questions que vous avez soulevées aujourd'hui, qui sont très importantes et auxquelles on souhaite donner suite. Donc si vous avez besoin de continuer la discussion, n'hésitez pas. On est plusieurs au sein de GS1 France à être à votre disposition. Il y a aussi un point qui nous semble vraiment fondamental, c'est que ce que les intervenants ont présenté aujourd'hui, ce sont des règles, alors qu'on a voulu les plus illustrées possibles, mais qui sont là. Elles existent, elles sont disponibles, elles sont à la disposition de toute entreprise, quelle que soit la taille, quelle que soit la filière. Donc ce qu'on vous invite à faire, si vous êtes plus novice dans le système GS1 et que vous découvrez davantage le travail qui a été co-construit par les acteurs, c'est à en prendre connaissance et à vous en emparer. On a bien compris qu'il y avait un enjeu d'accélération. Tout le monde et chaque entreprise et tous les écosystèmes veulent accélérer. Ce qu'on vous invite à faire, c'est, avant d'accélérer, c'est bien préparer vos plans d'action sur la base du système d'identification des GS1 et des règles qu'on a vues aujourd'hui. On a couvert aujourd'hui 2 thématiques très transverses qui nous semblent vraiment illustratives de ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui de façon cross-filière. Donc on a vu la maintenance, il y a une vraie volonté stratégique et opérationnelle demain d'aller vers de la maintenance prédictive. On a vu ce qui était du ressort des équipements de protection, avec toujours cette petite particule élémentaire au départ qui est le système d'identification GS1. Et après, vous pouvez déclencher des usages sur la capture et l'échange de données. Donc on ne peut que vous inviter à utiliser cet existant-là et à rejoindre les collaborations qui sont tout aussi existantes, dont on a parlé tout au long de la journée. GS1 reste et restera une plateforme de collaboration avant tout. Avant que ces règles naissent, se déploient et soient révisées, améliorées, etc., il faut en premier lieu, et Diana et Aurélie l'ont répété à l'envi aujourd'hui, et on ne le répétera jamais assez, que tout standard, toute règle GS1, avant tout ça, précède une collaboration multi-acteurs avec des décisions d'entreprise pour que des participants comme certains d'entre vous puissent avoir, entre guillemets, l'autorisation de mettre du temps à disposition de collectifs pour améliorer le quotidien aujourd'hui et demain dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à rejoindre aussi les collaborations GS1. Ce qu'on vous propose pour la suite, et ça a été dit également par Laurence Livreau, Florence, c'est qu'il y a un intérêt aujourd'hui, puisqu'on est en phase de déploiement, à mesurer l'efficacité de tout ce qui a été fait dans les collaborations et de suivre la mise en œuvre opérationnelle dans les entreprises. Donc on réfléchira ensemble, et c'est peut-être un des call to action qu'on peut s'ajouter à la liste, de se dire quels KPI, quels indicateurs sont intéressants à mettre en place pour que on puisse se retrouver au moment opportun pour faire un nouveau point de passage et se dire, bon, très bien, chez Engie, vous en êtes où, à la SNCF, vous en êtes où, etc., etc. Ça fait partie des éléments à la fois factuels, qui permettent de maintenir la dynamique, et puis aussi, c'est aussi des leviers de décision dans les entreprises. Voilà, si on a des éléments comme cela, ça aide à certains décideurs de se dire, tiens, il y a une dynamique là qui s'étend. Est-ce qu'on en est? Et si on n'y est pas, est-ce qu'on ne peut pas rejoindre le train pour accélérer avec les autres? Et enfin, il y a 2 offres dont on a parlé aujourd'hui, ID Safety Equipment et l'ID Maintenance, donc qui sont live, elles sont déjà déployées par certaines entreprises qui l'ont démontré aujourd'hui. Si vous avez des questions sur ça, évidemment, on est à votre disposition. Si vous souhaitez que on renouvelle à l'échelle de vos entreprises ou de vos écosystèmes des présentations où vous avez besoin, parce que vous êtes plus mature, de formation, de conseils, etc. Les équipes GS1 France sont à votre disposition pour vous accompagner. Et enfin, il y a un point sur lequel on souhaite conclure aujourd'hui, c'est cette illustration qu'on avait partagée au départ, et c'est Didier Veloso, nouveau président exécutif de GS1 France, qui en a parlé ce matin pendant son introduction. Le fait que vous avez connu toutes et tous, au moins comme consommateurs, GS1 au travers du code barre, qui a vraiment accompagné depuis les 50 dernières années, depuis la création finalement de GenCode, de AN et aujourd'hui de GS1, la production industrielle de masse, la consommation de masse, etc. Et ce même système
qui avait vocation à faire fonctionner les chaînes d'approvisionnement linéaires, sert aujourd'hui à ancrer vos entreprises et les écosystèmes réunis autour de problématiques communes sur des chaînes de plus en plus circulaires et l'économie de la fonctionnalité. Tous nos intervenants en ont parlé aujourd'hui, sur des cas d'usage différents, mais tout le monde en a parlé. Et c'est ça qui nous intéresse de développer avec vous, c'est comment, à partir de ce même langage, de ce même système d'identification, on permet à vos projets d'entreprise, à vos projets filières, à vos projets écosystémiques de passer à l'échelle par rapport à des exemples de règles comme celles qu'on a vues aujourd'hui, qui sont vraiment le socle, la fondation de tout projet, quel que soit le cas d'usage. Et quelles que soient les technologies présentées par nos GS1 partenaires. Et merci encore pour vos présentations pratiques. Voilà, donc des filières. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans la considération d'une économie circulaire avec des cas d'usage cross-filières, transverses, et on en reviendra toujours. En tout cas, nous, on reparlera toujours avant tout avec vous de systèmes d'identification et des règles qui font la valeur et l'intégrité du système et l'efficacité opérationnelle que toutes vos entreprises attendent et souhaitent développer de plus en plus. Donc merci encore pour votre participation. Et pour ceux qui peuvent rester encore avec nous, on est à votre disposition pour quelques minutes après la conférence et à très vite pour la suite. Et je laisserai le mot de fin à Diana qui va me rejoindre pour conclure. Merci encore, à bientôt. Merci Paul et encore merci à vous tous. Bon, je n'ai pas vraiment de mots de fin autre que vous dire à bientôt. À bientôt. Chez nous c'est chez vous. Mi casa es tu casa. Donc chez nous c'est chez vous et n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là, vous le savez bien. Flashez le QR code. Et répondez rapidement au sondage, à cette enquête qui nous permettra toujours de nous améliorer, de vous apporter des meilleures réponses, de rendre les moments ensemble plus conviviaux. C'est là où ça se passe pour qu'on s'améliore. Donc n'hésitez pas à distance et dans la salle, de flasher et de répondre rapidement, comme ça, là maintenant que vous avez tout frais. Soyez critiques, on veut pas que des remerciements et des choses positives. On les apprécie bien sûr, mais on veut aussi s'améliorer, donc on compte sur vous. Et voilà, profitez bien ceux qui partent en vacances la semaine prochaine et à bientôt. Merci.